Bonjour et bienvenue dans 21e siècle. Je suis Charlotte Legris de la Salle. L'eau, quelles que soient vos richesses, la première des ressources vitales. Qui aurait pu imaginer que dans un pays développé comme les États-Unis, l'eau viendrait à manquer pour des milliers d'hommes et de femmes? C'est pourtant ce qui se passe à Détroit. Reportage. Nous vivons une catastrophe nationale ici. Au bout du compte, tout le monde doit payer sa facture d'eau. Je suis très surprise de constater l'ampleur de ce problème dans un pays riche. Les artistes de la Motown ont créé une musique qui a bercé le monde entier. On nous appelle Motor City, la ville du moteur, parce que nous sommes le berceau de l'automobile. Ford Motor Company, Chrysler. L'industrie de Détroit, le battement de pouls de la technologie qui a mis le monde entier sur des roues. On a regardé dehors et ils étaient en train de couper l'eau. J'étais dans la salle de bain lorsqu'ils l'ont coupé. Je me lavais les mains, j'ai ouvert le robinet pour rincer le savon, c'était coupé. Et je me suis dit, il y a un problème avec le réservoir d'eau, quelque chose. J'ai appelé Laurie, Laurie. Elle a regardé par la fenêtre, ils avaient coupé l'eau. Dans la maison de Rochelle McCaskill vivent sa fille L'Oréal, 25 ans, son petit-fils Grégory, 4 ans, et Mika, la tante de Grégory, 16 ans. Une famille entière privée d'eau pendant une semaine. Je n'aime pas les jours de la semaine parce que les entreprises de services publics comme les compagnies des eaux peuvent couper les services. Ils ne viennent pas pendant les week-ends. Donc, mon jour préféré, c'est quand je vois après minuit que nous sommes samedi matin, parce que je sais qu'ils ne vont pas venir pour couper quoi que ce soit. Lorsque l'eau a été coupée, les voisins et des volontaires sont venus apporter des bidons d'eau. Nous avons un bidon de 20 litres. On sait qu'on va pouvoir s'en servir pour chasser 2 fois les toilettes. Donc si la couleur c'est jaune, ne pas chasser. Si c'est marron, on chasse. Est-ce que je peux avoir des câlins? J'ai besoin d'un câlin, mais pas trop fort. Rochelle souffre du lupus et d'autres affections. Elle ne peut pas travailler et doit compter sur les prestations d'invalidité. On emprunte à beaucoup de gens, mais ces personnes, elles savent qu'elles ne seront pas remboursées parce que je ne gagne pas assez. Je gagne seulement $672 par mois. J'ai une facture de $75,23 et je paie un loyer de $600. Donc, je n'ai même pas assez pour payer ma facture d'eau. Avec $540 d'arriérés, Rochelle a dû entamer un plan de remboursement pour rétablir l'eau dans sa maison. Mais elle ne peut pas payer. Ce cercle vicieux, c'est l'illustration d'un combat que mène toute une ville, Détroit, Michigan. Une ville qui doit payer ses dettes tout en protégeant les plus pauvres. On se passe de choses ici. Vous savez, vous ne trouvez même pas du papier toilette qui n'est pas cher. Ça a un prix. C'est ça qui nous préoccupe chaque mois. Est-ce qu'on va avoir du bon papier toilette? Ou est-ce qu'on va recevoir un exemplaire du Sunday News? Le Sunday News est plus grand, donc on peut le déchirer. Et c'est comme ça qu'on survit. On improvise. Ce signe bleu, pour moi, c'est... Quand je sors de ma maison, je suis gênée parce que je sais que les gens voient que notre eau est coupée et qu'elle peut être coupée de nouveau. Ma fille s'occupe de moi. Quand je ne peux pas sortir du lit, elle doit carrément me soulever hors du lit. L'Oréal a quitté la Géorgie pour revenir s'occuper de sa mère. Elle n'a pas réussi à trouver un travail. Détroit, 15% de la population au chômage, 40% à la limite ou au-dessous du seuil officiel de pauvreté. 4 habitants sur 5 sont des Noirs américains. Dans la rue de Rochelle, ils sont là, le soir, à faire la queue pour de la nourriture gratuite. Il y a bien quelques emplois en banlieue, mais pour cela, il faudrait une voiture. L'Oréal n'en a pas.
La première fois, ils ont coupé l'eau, mais l'électricité aussi. Et la compagnie des eaux a failli couper les robinets une nouvelle fois. Je me lève un matin et je vois une clé tourner dans l'arrivée d'eau. Je vais dehors et je demande « Excusez-moi, qu'est-ce que vous faites ?» Comme on vit dans un duplex, je demande « C'est pour quelle maison ?» Alors il dit « C'est pour votre maison. » Mais non, je viens de payer ma facture. Et il me répond « Je suis désolé, c'est un malentendu. » Comment pouvez-vous faire ça? Comment est-ce que ça peut arriver? Rochelle travaillait avant, infirmière en soins palliatifs pendant 23 ans. Cette affaire a tout fait remonter à la surface. Ne pas faire ce que j'aime faire, ce que je faisais. Prendre soin des personnes qui mouraient et m'assurer qu'elles mouraient dans la dignité et le respect, sans douleur. Ne pas mourir toute seule. Je ne peux plus faire ça. Et je ne peux pas m'occuper de mon foyer. Parfois, ça me fait un effet. Pourquoi je suis là? En 2014, plus de 30 000 foyers comme celui de Rochelle ont subi des coupures d'eau. Un peu plus de la moitié ont finalement été reconnectés au réseau, mais chaque jour, ce sont des milliers de familles qui se retrouvent sans eau. C'était difficile parce qu'on ne pouvait pas tirer la chasse d'eau, on ne pouvait pas faire couler l'eau alors que c'est une habitude. Une maison de plus frappée du signe bleu. Une maison où a décidé de se rendre la rapporteure spéciale des Nations Unies sur l'eau, Katharina de Albuquerque, et la rapporteure sur le logement, Leila Nifara. Elles ont répondu à l'appel à l'aide d'activistes de Détroit. Elles parcourent la ville en bus et participent à une réunion municipale. L'une des mères avec qui on parlait hier, elle a des filles adolescentes. Je lui demandais, alors, comment vous faites quand elles ont leurs règles? Et elle me racontait qu'elles prenaient une petite bouteille d'eau, elles allaient aux toilettes et elles se lavaient avec cette petite quantité d'eau. Vous ne pouvez pas vous baigner. Vous arrivez à l'école et vous puez. Vous ne voulez pas aller à l'école parce que les autres se moquent de vous, parce que vous puez. Le logement devient inabordable lorsque vos factures d'eau deviennent inabordables. Et c'est ce qu'on voit ici à Détroit. Je constate depuis 20 ans que je travaille sur les questions de logement que les familles à faible revenu choisiront toujours de payer leur loyer avant toute autre facture parce qu'elles ont besoin de leur logement. Donc, le choix est le suivant, garder sa maison ou payer sa facture d'eau. Un comble pour une ville qui est au cœur de la région des Grands Lacs. Comme le rappelle ce film de 1965, tourné pour la candidature aux Jeux Olympiques. Les habitants de Détroit trouvent naturellement de l'eau. Ils apprécient l'eau pétillante, pure, plus que partout ailleurs dans le monde. Détroit, il n'y a pas si longtemps, la ville la plus prospère des États-Unis grâce à l'industrie automobile. Oui, Détroit connaît son heure de gloire. Il y a une renaissance, une nouvelle naissance de la ville. Combien de maisons sont là, abandonnées dans la ville de Détroit? La ville en recense 80 000. Voici l'une d'elles. Ici, c'est une très belle porte que quelqu'un a payée. Et vous pouvez le voir. Regardez, ça marche très bien. Je m'appelle Maureen Taylor. Je suis la présidente fédérale de Michigan Welfare Rights, une organisation de défense des droits sociaux. Ensuite, les pilleurs arrivent et regardez ça, c'est un couloir. L'eau a dû couler ici pendant une éternité. Quelqu'un a mis le feu, probablement les promoteurs. C'était des gens qui vivaient dans une belle petite communauté et ils ont perdu leur emploi. Ils ne pouvaient plus payer leurs impôts. En 2013, la ville s'est officiellement déclarée en faillite. Une situation qui n'a été réglée devant le tribunal que fin 2014. Comment en est-on arrivé là? Cette usine en ruine fabriquait autrefois les luxueuses Packard. À partir des années 60, l'industrie automobile américaine a reculé face à la concurrence internationale, puis les troubles sociaux ont fini par faire fuir la classe moyenne hors de la ville. Nous avons perdu 450 000 emplois manufacturiers dans la seule ville de Détroit. Vous ne pouvez pas réparer ce genre de choc.
La population globale de Détroit est passée de près de 2 millions à 700 000 aujourd'hui. Les emplois sont devenus de plus en plus rares, les services sociaux de plus en plus chers. Le service des eaux de la ville a été l'un des premiers à être frappé, un service endetté de 6 milliards de dollars, alors qu'à peine la moitié des consommateurs est à jour dans le règlement de ses factures. Une situation qui a forcé le département de l'eau de Détroit à fermer les robinets pour obliger la population à payer. N'oubliez pas que ce système a été conçu pour 2 millions de consommateurs à Détroit. Le directeur adjoint Daryl Latimer. Vous savez, on parle maintenant d'une population qui tourne autour de 700 000. Donc on a perdu entre 25 et 30 % de nos ventes et nous avons toujours les mêmes coûts fixes. Nous avons moins de personnes sur qui étaler ces coûts. Il y a un problème, là-dessus tout le monde est d'accord. Mais la solution, les clients devraient-ils tout simplement payer? Peuvent-ils payer? Débat musclé entre les activistes, le porte-parole du maire et les représentants de la ville. Les gens de Détroit paient des taux plus élevés à cause de tous ceux qui ne payent pas. Insinuer que les gens ne veulent pas payer leurs factures d'eau, c'est scandaleux. C'est ce qui est en jeu ici. Maureen, vous ne pensez pas qu'il y a des gens qui ne veulent pas payer la facture? Quand il s'agit de payer la facture d'eau, c'est après l'électricité, le gaz et même dans certains foyers, après le câble. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun chiffre officiel qui permette de distinguer ceux qui pourraient payer et ne paient pas de ceux qui ne peuvent réellement pas payer. Le bureau du maire a décliné toutes nos demandes d'interview. En public, le maire, Mike Dugan, répète que la ville a aidé des dizaines de milliers de personnes grâce à un nouveau plan de remboursement, mais vous devez payer vos factures. Si vous manquez vos paiements, la prochaine fois, vous allez devoir ajouter 30 %. Et si vous les manquez encore une fois, vous allez devoir ajouter 50 %. Donc, nous allons travailler avec vous tant que vous effectuez vos paiements. Les règles pour accéder à certains de ces dollars sont strictes. Vous devez avoir une facture en cours. Vous devez avoir une facture qui ne date pas de plus de 2 mois. Si vous faites défaut une fois, vous êtes éjecté du plan de remboursement. Et là, en 30 jours, vous devez payer la totalité de la facture. De quelle sorte de plan de remboursement on parle? Ce n'est pas un plan qui peut marcher. Maureen Taylor appelle de ses vœux un plan de remboursement plus souple qui s'adapterait aux capacités de paiement de chacun. Je ne dis pas et je n'ai jamais dit que tout le monde devrait avoir de l'eau gratuite. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il doit y avoir un seuil de capacité financière. Vous ne devriez pas consacrer plus d'un certain pourcentage du budget de votre foyer à l'eau et au sanitaire. Et ça devrait être 2 ou 3 %. Et en plus de cela, on a besoin de mesures appropriées pour aider ceux qui sont dans les situations les plus difficiles. L'enquête des Nations Unies montre que le cas de Rochelle est loin d'être isolé. Ils sont très nombreux à ne simplement pas pouvoir payer leurs factures. La mairie affirme qu'elle a levé 4 millions de dollars pour aider les plus pauvres, mais beaucoup n'en bénéficient pas, comme Rochelle, à qui l'on a dit qu'il n'y avait pas de fonds disponibles pour elle. Et d'ailleurs, 4 millions est suffisant. Le succès d'un programme qui vise à récupérer les revenus perdus. Le succès, c'est comment on traite les plus vulnérables. Si les plus vulnérables peuvent, grâce à des décisions politiques, accéder à les logements et à l'eau courante, c'est un programme efficace à mon sens. Si les plus vulnérables restent sans logement ni eau courante, non, un programme pas si efficace. Les rapporteurs des Nations Unies rappellent que dans le monde, certains pays ont tout simplement décrété comme illégales les coupures d'eau, quelle qu'en soit la raison. Je pense que certaines personnes ont ce sentiment de « Oh, vous savez, on ne devrait pas toujours demander au gouvernement de nous protéger ». Dans certains cas où les droits de l'homme sont en jeu, c'est absolument légitime et c'est le gouvernement qui a cette responsabilité. J'aime dessiner et peindre. Ça me calme. Je suis alors dans un autre monde. Je suis concentrée sur ma peinture. L'oncle de Rochelle, William Weatherspoon, était un grand auteur pour la Motown. Il a écrit cette chanson-là alors que j'étais assise à côté de lui au piano, parce que j'apprenais à jouer au piano avec lui. Il était en train d'écrire cette chanson qui s'appelle « What Becomes of the Broken Hearted ».
Il a commencé à écrire. Il disait « ça sonne bien comme ça ?» Et je répondais « oui, je trouve que ça sonne bien ». Une chanson qui parle de la paix de l'esprit et résonne évidemment aujourd'hui. Dans la maison de Rochelle, les factures d'eau impayées s'accumulent. Mais au moins la famille est couverte par le plan d'assurance santé du gouvernement et ils reçoivent une aide pour la nourriture. Ils font ce qu'ils peuvent pour survivre. Ils se serrent les coudes et s'épanouissent comme ils peuvent. Et pour l'instant, l'eau coule encore des robinets. Oh yeah, it's the hot water. Right here. You put the water on Mama.